Je suis pas sûr d'être une bonne personne. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai fait tellement de mal autour de moi. Je suis pas sûr de mériter l'émancipation alors qu'il y a tellement d'autres enfants qui souffrent dans le système. Mais j'estime que j'ai quand même eu de la chance de tomber sur mon tuteur, Claude Dupont. Si ça se passe bien au tribunal et que j'obtiens mon indépendance, il m'a même trouvé une maison et un travail. C'est plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer. C'est l'occasion de devenir quelqu'un d'autre, une meilleure personne. Je pourrais même me trouver un nouveau nom, un nom badass de criminel comme Bonnie and Clyde. Mais ouais, je suis pas sûr de mériter tout ça parce que je suis pas quelqu'un de bien. Vous devez sûrement vous demander qui est ce mec. Croyez-moi, je me pose cette question tout le temps. Pour me comprendre, vous devez savoir ce que j'ai vécu. Mais ça prendrait des plombes, alors je vais vous faire un rapide résumé. J'avais 16 ans quand j'ai été émancipé. C'est tout ce que t'espères quand tu passes ta vie dans le système. Quand tu subis des choses qu'un gosse de 9 ans ne devrait pas vivre. J'avais une maison, un taf, un nouveau départ et une vie réparée devant moi. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. Mais le temps est passé. I want you to notice when I'm not around. Je pouvais traiter mes problèmes de vue. Lire des bouquins où les pages n'avaient pas été arrachées. Boire un café. Fumer sans me cacher. J'étais enfin libre. Mais j'étais seul. Plus que jamais. L'un des seuls points positifs dans le fait de vivre en foyer, c'est que t'es jamais seul. Avec un peu de chance, tu peux même t'entendre avec le gamin qui partage ta salle de bain. Sauf qu'à cette époque, plus personne ne partageait la mienne. Les journées étaient devenues longues, puis interminables. Je n'avais aucun ami, et personne ne m'attendait quand je rentrais le soir. L'année de mes 19 ans était la pire. J'étais à bout. Je me suis rendu compte que ma vie avait changé, mais pas moi. J'étais toujours le même gosse abandonné et seul. Sans amis, sans famille. Toute ma vie, j'ai cru que quelqu'un viendrait me sauver. You're so very special. Qu'on viendrait m'arracher à ma vie. I wish I was special. Et j'ai fini par réaliser que, en réalité, pendant tout ce temps, I'm a weirdo. l'unique personne qui pouvait me sauver, What the hell am I doing here? c'était moi-même. I don't belong here. On était en novembre et l'hiver s'installait. La coloc avait commencé depuis 2 mois et ça se passait bien. Oh, la ferme! Putain, mais Livia, sors de là, c'est là, ça fait 3 heures que tu y es. Mais j'ai pas encore Mais t'es pas toute seule, moi aussi. Vous en faites un boucan! Mais ça fait c'est Livia, ça fait 3 heures qu'elle est dans la Mais salle pas de du tout, je viens de rentrer il y a même pas 10 minutes. Mais bien sûr, ouais, j'attends depuis. Oh, Gaspard! J'en ai rien à faire. Ça va? T'étais toute seule. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'essaie de faire un pancake mais je sais pas pourquoi ça marche pas donc Ouais. Tu veux un café peut-être ou faire? Ouais je veux bien s'il te plaît. Faudrait peut-être que j'allume le feu. Non mais
t'es sérieuse, en plus après y a pas d'eau chaude, donc s'il te plaît, t'es gentil, tu restes longtemps. Mais t'as que minutes, tu les prends ta douche. Mais j'ai pas vu que t'avais des affaires dedans, des choses. Bon, c'est pour. Mais laisse-moi prendre Qu'est-ce qui se passe là, On putain? rentre là, ton Gaspard, c'est bon. Non mais tous les matins vous faites du bruit là encore ce matin, mais c'est quoi le problème? Mais c'est bon, on a le droit aussi d'en faire gueuler en fait. Non mais déjà j'essaie de vous concentrer pour faire à manger pour tout le monde. À quel moment ça me depuis quand t'as besoin de silence pour faire des pâtes? Mais quand on passe son temps à fuir son passé, on a tendance à oublier qu'il finit toujours par nous rattraper. Ça pose là. Lui il applaudit. Mais lui, c'est genre le mec a troublé. En plus il pleure quoi, genre devant la télé, ok tranquille quoi. Clyde? Ça va? Clyde? Tu veux qu'on appelle le SAMU? Non! Non, pas le SAMU. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me... Tiens. C'est ma faute. Claude Dupont, c'est le nom de l'homme qui a envoyé quelqu'un pour me faire ça. Il y a 3 ans, j'ai bossé pour lui. Il utilise des mineurs émancipés pour vendre de la meth, de la coke, plein de pilules. Mineur émancipé? Je l'ai dénoncé il y a 1 an quand je me suis rendu compte de ce que je faisais. Il est parti en tôle pour coups et blessures, mais personne m'a cru pour la drogue, il n'y avait pas de preuves. Il est sorti de prison. J'imagine. On est dans la merde, Jim. On est dans la merde. Bon, tu nous expliques là? J'ai pas toujours été propriétaire de cette maison. Il y a 1 an, elle appartenait à un homme qui s'appelle Claude Dupont. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai devancé. En fait, je l'ai dénoncé pour coups et blessures il y a 1 an et je suis devenu propriétaire. Laisse-moi deviner. Il est sorti de prison? Gagné. Il demande l'intégralité de la somme que représente la maison d'ici 5 jours. Mais Clyde, putain, pourquoi tu nous en as pas parlé avant? Je sais, c'est juste que... Enfin, on se connaissait à peine. Mais tu te fous de nous? Non, non, vraiment, c'est juste que... Bah, enfin, j'ai jamais vraiment eu d'amis et... C'est pas... On va finir à la rue là? Non. Combien? Jean, Combien? 350 000. Je sais où les trouver. Ma grand-mère les a. Non mais Jean, c'est vraiment pas le moment de déconner là. Tu crois vraiment qu'elle va accepter de donner une somme pareille sans broncher? Elle en saura rien, elle est sénile. Et puis de toute façon, elle me doit bien ça. Jean, tu n'as absolument pas à faire ça. C'est ma responsabilité, c'est mon erreur. Clyde, c'est ma décision. Jean... C'est chez moi aussi. Elle habite à Bordeaux. On peut y aller en voiture. Jean... Clyde, fin de la discussion. Non, c'est juste que... j'ai plus d'essence. C'est bon, c'est tout? Ouais, c'est bon. Oh, et surtout, si Claude débarque, lui faites pas de d'honneur. Il déteste ça et il aura encore plus envie de vous cogner. T'en as d'autres des conseils comme ça? T'inquiète, c'est bon. Surtout évitez de parler de sa mère. J'arrive pas à croire qu'il nous ait mis dans une merde pareille. Hein. Putain, mais il est vraiment trop chelou ce mec. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare là. Faut qu'on se barricade, faut qu'on fasse un truc pour qu'il évite de rentrer, non? Ok. On n'est pas obligé de faire ça. Je sais. Tu
compte démarrer ou... Ah, oui, pardon. Bon, par contre, on en a pour presque 8 heures, donc j'espère que t'as de la conversation. Ouais, bah, on mettra sûrement un peu de musique aussi. Let's go. J'espère que tu sais te battre. Je sais pas me battre. Oh, super. C'est pas vraiment comme ça que j'avais prévu de passer ma soirée, mais bon. Bon, t'arrêtes de te plaindre, t'as déjà un toit, estime-toi heureux. Hein. Je dis juste Ça va que- vite se régler. Et sinon, toi, comment ça s'est passé la rue? Ben, je suis pas restée longtemps, mais je suis contente que vous m'ayez trouvé. Tu m'étonnes. Combien de temps exactement? 3 jours. Tu sais qu'à la base, je voulais pousser Clyde à appeler la police et tout pour pas que tu viennes chez nous. Mais au final, je suis content qu'il l'ait pas fait. Alors, t'es pas trop fan de ta grand-mère, c'est ça? Disons qu'elle et ma mère se battent pour le concours de la plus grosse connasse de l'univers, donc non, pas trop. Je vois. De toute façon, j'ai pas envie de t'embêter avec mes problèmes de famille. Ah bah tu sais, après on a encore une dizaine d'heures de route, donc on a tout le temps si t'as envie d'en parler. Non, en fait, je crois que j'ai juste pas envie d'en parler. Alors n'en parlons pas. Bon, si on continue à cette allure sur l'autoroute, on devrait être à Bordeaux d'ici 5 heures à peu près. C'est excitant. Hein? Bon, je sais qu'on part pas pour le fun, mais je sais pas, c'est la première fois que je pars à l'aventure comme ça. Ouais, moi aussi. J'aurais juste aimé que ce soit dans d'autres circonstances. C'est sûr. Claude veut les sous pour dans 5 jours, c'est ça? Bon, et ben ça nous laisse un peu de temps pour visiter. Hein? Écoute Clyde, si j'étais pas sûre de mon coup à 100%, je t'aurais pas embarqué là-dedans. Tu sais, il y a longtemps, j'ai fait une liste d'endroits à visiter. Parce que ça me faisait rêver. Peut-être que certains rêves doivent se réaliser. Je n'aurais jamais cru qu'un jour quelqu'un s'assierait sur le siège passager. Et encore moins quelqu'un comme Jean. Je n'avais pas remarqué qu'avant ça, mon cœur battait vite. Très vite. C'était pas de l'anxiété, c'était différent. J'avais ce frisson indescriptible à chaque fois qu'elle posait les yeux sur moi. Je m'étais jamais senti aussi vivant et j'aimais ça. Plus encore, j'adorais le fait que ce soit pas quelque chose qu'on pouvait m'enlever. Personne ne pouvait m'enlever ce que je commençais à ressentir pour elle. Real
Oh pardon, je suis désolé, j'ai rien vu venir. T'inquiète, on est arrivé. Et ça va aller? Oh bah écoute, tant que je lui arrache pas les yeux, ça devrait le faire. Ok. Allez, viens, on y va. Ouais, j'arrive. Ça va? Je veux pas faire ça, Jean. Je vous implique dans mes histoires, maintenant tu voles à cause de moi. Clyde, arrête s'il te plaît. Non mais, Tout va bien, je te l'aurais pas proposé sinon. non mais on parle pas d'un billet de 20, Jean. On parle de 350 Je sais bien. Mais alors, donne-moi au moins une raison pour laquelle on fait ça. Fais chier, Clyde. Putain. Bon, t'as juste à piquer le fric d'une mamie sénile. C'est quoi finalement? Mamie, c'est la décision de la famille. Bonjour Jacqueline. Jacqueline. Bonjour. Tu m'entends pas? Laisse tomber, elle est sénile. Ok, super. Allez, viens. Je peux... Oui, vas-y, Nico, laisse. T'es sérieuse? T'as dû passer du temps ici, il y a beaucoup de choses. T'inquiète. Putain. Bon. Alors, on vole l'argent demain? Ouais. Enfin, il n'y a pas de liquide sur place, mais je récupérerai ses infos bancaires et puis on passera à la banque. Rien que ça. On n'est pas obligé de faire ça, tu sais, on peut toujours repartir. Clyde, je toucherai cet argent tôt ou tard. T'as bien vu l'état dans lequel elle est. C'est juste que... j'ai pas l'habitude qu'on m'aide à ce point. Qu'on m'aide tout court, d'ailleurs. Quand tu parlais de mineurs émancipés, ça te concernait aussi? Je suis né sous X. Mes géniteurs n'ont pas voulu de moi. J'ai passé ma vie en foyer et aucune famille n'a jamais voulu m'adopter. J'étais l'enfant difficile, à problème qui fait peur. Et j'ai l'impression que ça n'a pas du tout changé. Pardon, je voulais vraiment pas te balancer ça comme ça. Je voulais pas te faire peur. Clyde, t'es certainement la personne la plus courageuse que je connaisse. Je veux dire, quand on te met un coup, tu te relèves toujours plus fort. Et je pense que c'est vraiment une qualité que peu de personnes ont, alors ne pense pas des choses comme ça me fait de la peine. Je sens que t'as pas eu la vie facile non plus. Je suis doué pour remarquer ce genre de choses. Alors, tu sais que je suis là si t'as besoin d'en parler. Je sais. Bon. Je vais me coucher. On a une longue journée devant nous demain. Bonne nuit.
Alors on rentre. T'as tout, t'es sûr? Oui, on n'a plus qu'à aller à la banque et retirer ce qu'il faut. On n'est pas obligé de faire ça, Jean. Il y a peut-être d'autres solutions. Clyde, continue juste de conduire, s'il te plaît. Cette famille mérite chaque centime volé. C'est juste que j'aurais aimé qu'il y ait un autre moyen. Non, Clyde, conduis juste. Ok. Alors t'as tout? Oui, j'ai tout, tu peux vérifier. Mais Claude sait que j'ai qu'une parole. Ouais, c'est bon, casse-toi. T'as quel âge? Quoi? Quel âge tu as? T'es mineur, hein? Il t'a fait sortir du système, c'est ça? Et maintenant tu bosses pour lui en échange de quelque chose? C'est pas tes affaires, tu vois pas que j'ai un flingue, je pourrais te tuer. Mais tu n'en as aucune envie. Écoute, j'ai été toi, tu sais. Moi aussi, quand il m'a fait sortir du système, je me suis dit que c'était la chance de ma vie. Je me suis dit, enfin, plus de famine, plus de solitude, plus de bagarre. Mais c'était pire. Aux yeux du système, on n'est que des chiffres sur un dossier. À ses yeux, on n'est que des pions sur son échiquier. T'en as pas marre d'être traité comme ça? T'as pas envie d'être un être humain à part entière? D'être enfin traité comme tel? Alors dénonce-le. T'es jeune et au vu de ton passé, la justice te laissera tranquille. Et tu sais, oui boss, tu as les preuves suffisantes pour le mettre derrière des barreaux pendant très, très longtemps. Je peux pas faire ça? Prends la bonne décision, je t'en prie. Pense à tous ces enfants qui subissent et qui subiront la même chose que nous. Mais je peux pas faire ça, je pourrais me faire buter. Quand j'avais 14 ans, je partageais ma chambre avec un autre gamin. Le père, il était... Enfin, tu vois quoi. Il n'y a pas survécu. Tu as le pouvoir de changer tellement de vies. Je sais que ça n'a pas l'air comme ça, mais toi seul peux changer ton destin. Tu peux le faire. Oui, allô? Ce serait pour dénoncer un crime, s'il vous plaît. On a allé chez ma grand-mère, on a récupéré les sous. Enfin, c'est pas le problème tout de suite là. Je sais pas ce qu'il fait. Alors, c'est bon? Non, j'ai rien donné. Jean, ceci t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais le rendre serait la meilleure des choses à faire. La vengeance ne peut combler aucun vide. Attends, mais je comprends pas, il s'est passé quoi? J'ai conscience que j'ai merdé. Je vous ai tous impliqués dans mes histoires, dans le bordel qui est ma vie, et je vous dois des excuses. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais vraiment eu d'amis. J'ai vécu ma vie en foyer. Je suis né sous X. Alors tout ça, c'est nouveau pour moi, et j'avais vraiment peur que vous m'abandonniez après tout ce que je vous ai fait endurer. Et le fait que vous ayez tous été là pour moi dans cette épreuve, ça m'a fait rappeler que tout ça est derrière moi, en fait. Toute cette partie de ma vie est terminée. Alors, Claude va être arrêté ce soir. J'ai pris la bonne décision. Tout ça est derrière moi maintenant. Derrière nous. Clyde, on est fiers de toi. Merci. Merci. Salut, c'est Jean. Bon, tu dois savoir maintenant, c'est moi qui ai pris l'argent. Je voulais que tu saches que je vais vous le rendre. C'était une erreur. Ne me rappelle plus.
il faut que je t'avoue. J'ai piqué 50 balles dans l'argent de ta grand-mère et j'ai acheté une bouteille de rouge. Merci. Oh, tu sais, c'est qu'une bouteille de rouge, on va finir par la vomir de toute façon. Merci pour ce que t'as fait. T'es vraiment quelqu'un de bien. Eh, venez voir. Il y a un truc à la télé là. Je suis tellement soulagé de savoir Claude en prison. De savoir qu'aucun autre enfant ne subira ce que j'ai vécu, c'est un soulagement, t'imagines pas. Je sais que j'ai pris la bonne décision, mais je peux pas m'empêcher de me dire que ma vie est foutue. J'ai jamais eu l'occasion de penser à des trucs normaux d'enfant, du style qu'est-ce que je vais manger au goûter, j'ai des devoirs à faire, tout ça, c'était pas ma vie. Et j'ai aucune idée de qui je suis, de ce que je fous là, de ce que je suis censé faire. Je vous ai impliqué dans mes histoires, peut-être que c'est moi le méchant dans l'histoire en fin de compte. Clyde, quand je t'ai connu, t'étais tout timide, tout renfermé, tu ne disais pas les choses et tu t'affrontais tes problèmes tout seul. Et c'était souvent pas la meilleure manière. Aujourd'hui, tu nous dis les choses, tu t'exprimes, on règle les choses ensemble. Et aujourd'hui, t'as évolué. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ta vie qui change, Clyde, c'est toi. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'imagine que Jean va vous envoyer cet article et que je l'espère vous en tirerez les bonnes leçons. Je remercie le destin ou peu importe ce qui m'a mis sur la route de ces gens de l'avoir fait. Je suis heureux d'être entré dans leur monde. Nous avons tous notre histoire. La mienne n'en est qu'une parmi des milliards. Et elle n'est pas en train de se terminer, bien au contraire. Elle ne fait que commencer. Prendre les bonnes décisions n'a rien de facile. Prendre la décision d'avancer, d'aller de l'avant et de pardonner est sans doute la plus dure qui puisse exister. Mais c'est la plus importante. C'est celle qui nous permet d'enfin commencer à vivre. Et c'est une personne très particulière qui me l'a fait réaliser. Celle qui lit ces mots. Je viens de la rencontrer et pourtant, j'ai l'impression de l'avoir toujours connue. Elle est tellement forte, tellement incroyable. Chaque jour, elle m'apprend des choses sur moi-même. Elle m'a appris à m'ouvrir aux autres, à oublier le passé. D'accepter que la vie ne nous donne pas toujours ce que l'on veut, mais bien ce dont nous avons besoin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour la toute première fois de ma vie, je me sens apaisé. Je n'en veux plus à qui que ce soit. J'aime qui je suis et j'aime déjà qui je vais devenir. Et tout ça, c'est grâce à toi, Jean. Tu demeures toujours une énigme à mes yeux, mais... je suis impatient de rentrer dans ton monde. Et plus encore. I've had my fair share of losing, and